Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble des faux plaisirs. Alors vous vous demandez sûrement ce que ça veut dire. Les faux plaisirs, ce sont les choses qu'on va faire pour contrer nos émotions négatives. C'est-à-dire que on va utiliser ces faux plaisirs pour fuir les émotions qu'on n'a pas envie de ressentir. Alors en anglais, le fait de fuir nos émotions avec des faux plaisirs, ça s'appelle bufferiser. C'est une notion que j'ai appris avec Brooke Castillo. Donc, j'ai pas réussi à trouver en français une traduction qui corresponde exactement à ce qu'elle veut dire. Donc, je vais continuer à employer ce mot anglais de dire bufferiser pour l'action finalement de fuir les émotions négatives avec des faux plaisirs. Donc, à court terme, le fait de bufferiser, il va atténuer très temporairement votre émotion négative, mais ça va entraîner après des conséquences négatives. Donc, par exemple, on peut bufferiser en mangeant en excès, en faisant beaucoup de shopping, en passant beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur Netflix, en buvant trop d'alcool, en faisant même trop sport, c'est-à-dire qu'on peut bufferiser même avec des choses qui paraissent, entre guillemets, positives à la base. Donc, comme toute chose que l'on fait, l'excès n'est jamais bon pour nous, parce qu'en soi, ces activités, elles sont pas néfastes, c'est-à-dire que vous pouvez manger 2 bonbons et il n'y a pas de sujet, mais si vous mangez la moitié d'un paquet de bonbons tous les soirs, ça peut être problématique. Donc le faux plaisir, c'est une réaction démesurée de notre cerveau qui crée donc des conséquences négatives. Bufferiser, c'est un mécanisme que l'on fait souvent inconsciemment et c'est pourquoi je voulais en parler aujourd'hui. C'est-à-dire que la majorité du temps, on n'en est pas conscient. Donc je trouvais ça hyper important de partager ça avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez voir et vous rendre compte si vous aussi vous bufferisez et avec quoi vous bufferisez. Donc pourquoi on bufferise ? Comme on l'a dit, on cherche à bufferiser pour fuir une émotion négative. Parce que notre vie, elle nous paraît difficile, parfois elle nous paraît compliquée, stressante, et on pense que ces faux plaisirs vont nous permettre de mieux tolérer notre vie, qui dans les faits n'est pas exactement la vie qu'on aimerait avoir. Mais c'est bien ça la réalité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas affronter notre vie telle qu'elle est. Et ajouter à ça le fait qu'on pense et qu'on veuille se sentir bien tout le temps. Donc il n'est pas question pour nous de se sentir mal. Quand on a des émotions négatives que l'on veut faire partir le plus vite possible et qu'on cherche à se sentir bien le plus vite possible, on va chercher des faux plaisirs pour répondre à ça. Notre monde d'aujourd'hui nous propose plein de solutions toutes faites. Donc si tu te sens pas bien, pas de problème, tu devrais manger, t'acheter une paire de chaussures, regarder la nouvelle super série sur Netflix, prendre un verre, etc., etc. Une majorité de nos publicités aujourd'hui sont tournées vers le faux plaisir, de boire, de draguer, de dépenser de l'argent. Et on pense du coup que notre comportement est le bon. On pense que c'est complètement normal, si tout le monde le fait, alors pourquoi ce serait pas forcément bien ? Pas parce que c'est pas bon pour nous. C'est-à-dire que utiliser ces faux plaisirs va ne faire qu'aggraver notre situation. Donc quelles sont les conséquences et les impacts du fait de ces faux plaisirs et du fait de bufferiser ? Bufferiser, ça peut nuire à votre santé, ça peut nuire à vos relations, aux relations que vous entretenez avec les autres, à votre relation que vous entretenez avec vous-même. Ça peut nuire à votre couple, à votre vie, à votre projet. Ça ne vous sert pas à long terme, le fait de bufferiser. C'est pourquoi vraiment j'aborde aujourd'hui ce sujet parce que je veux que vous ayez le choix, en connaissance de cause vraiment, de ce que vous allez décider de faire. Parce que c'est uniquement quand on commence à observer les choses, à se rendre compte de ce qui se passe dans notre vie, qu'on a à ce moment-là la capacité de changer. Mais pour ça, il faut en être conscient.
Parce que, je vais être honnête avec vous, une nouvelle paire de chaussures, un paquet d'Oreo, 10 heures de YouTube, 4 heures sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui va créer votre bonheur. Le fait de bufferiser, ça ne fonctionne jamais à long terme. Quand vous mangez beaucoup, sur le coup, peut-être que vous avez eu du plaisir, mais une heure après, vous vous sentez mal. Vous avez peut-être mal au ventre, vous êtes peut-être malade, vous culpabilisez, vous allez probablement prendre du poids. Il va y avoir de nombreuses conséquences et le plaisir, finalement, aura été vraiment de courte durée. Donc, quand vous dévalisez les magasins pour vous détendre après une journée difficile, hyper stressante, avec un chef qui vous a malmené toute la journée, sur le coup, vous êtes peut-être contente. Et puis, en fait, une fois que vous rentrez chez vous, vous le culpabilisez, vous avez dépensé trop d'argent, de l'argent qui était prévu pour faire autre chose, et vous vous sentez ridicule. Et au final, ça vous aura pas servi. Alors, on est d'accord, peut-être que vous aurez une très belle paire de chaussures à mettre dans votre placard, mais dans les faits, c'est pas ça qui va vous rendre heureux, et c'est pas ça qui va vous permettre de faire fuir l'émotion négative que vous avez en ce moment. Et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il en faudra toujours plus. Ce système vraiment est créé pour que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que plus on mange et plus on va avoir envie de manger. Et plus on boit et plus on va avoir envie de boire. Et plus on achète et plus on va avoir envie d'acheter. Alors pourquoi ? C'est quoi le rôle de notre cerveau ? Le but de notre cerveau, il est simple. C'est toujours le même. Il veut nous maintenir en vie, ce qui est plutôt sympa de sa part, nous faire dépenser le moins d'énergie, ce qui est aussi plutôt sympa de sa part, et rechercher le plaisir en fuyant les émotions désagréables, ce qui, dans un sens, est plutôt sympa de sa part. Mais ces faux plaisirs vont produire une émotion, du coup, agréable sur le moment, et notre cerveau, il va aimer ça. Et du coup, quand on va sortir de la boulangerie avec notre gâteau après cette journée interminable de réunion où on se sent pas bien, frustré, qu'on est fatigué, notre cerveau, il va beaucoup aimer. C'est pour ça qu'on affectionne ces faux plaisirs, parce que sur le coup, ça fait plaisir, on va pas se mentir, et en plus, c'est facile à faire. Donc là, on réunit deux composantes pour lesquelles notre cerveau est fait. Donc, on comprend pourquoi ça nous fait rentrer dans un cercle vicieux, parce que clairement, on suit notre cerveau primitif. Donc, on peut finalement aller sur Insta, Facebook, YouTube, regarder Netflix, manger des gâteaux, des bonbons, boire de l'alcool. C'est facile. Et ça ne demande pas de compétences particulières. C'est accessible au bout du doigt. Donc, bien évidemment que c'est cette facilité qui fait qu'on a tendance à bufferiser assez facilement. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment ? Pourquoi notre cerveau aime autant le fait qu'on lui apporte des faux plaisirs ? Parce que quand vous mangez, par exemple, du sucre, votre cerveau, il reçoit de la dopamine. Et il n'est pas habitué à ça et il adore ça. Et du coup, il va penser que le sucre, c'est une chose très importante pour sa survie. Et c'est pour ça que ce comportement va se répéter encore et encore et encore. Parce que notre cerveau primaire va considérer que c'est d'une importance vitale que d'y retourner. Donc, quand nous prenons toutes ces choses, notre cerveau, il va être artificiellement affecté par ces faux plaisirs. C'est-à-dire que ça va le rendre un peu complètement dingue, quoi. Il va se dire « Waouh, incroyable !» Ça va être une explosion à l'intérieur de lui. Et cette expérience qu'on lui fait vivre, elle est tellement plus incroyable que l'expérience de la vie réelle. Ce faux plaisir, il nous aura permis d'échapper à la vie. Ça va vraiment créer un pic de dopamine qui vit de manière hyper puissante. Et c'est vrai qu'à côté, la vraie vie lui paraît un peu neutre, on va dire. Donc effectivement, il va vouloir y retourner et se dire « Attends, c'était quand même incroyable ce que ça m'a fait. Moi, j'en veux encore, encore et toujours plus. » Et plus on va répéter ce comportement, plus on va le transformer en habitude. Et votre cerveau, qui cherche du plaisir, va se dire « Génial, c'est super, c'est agréable, j'enregistre. » Et ça va lui permettre d'y revenir plus tard et encore et encore. Et voilà comment ça finit par devenir une habitude. Et notre corps va être du coup réactivé en mode pilote automatique et répéter ses actions. Et à ce moment-là, il devient difficile d'arrêter. Notre corps va réclamer sa dose de dopamine. Clairement, c'est un peu comme une dose de drogue. Donc, les faux plaisirs, ce n'est pas la réalité. Comme je vous l'ai dit, les faux plaisirs, c'est artificiel. Ça crée quelque chose d'artificiel dans notre cerveau. Si vous vous sentez seul et que vous mangez pour échapper à la solitude ou encore que vous passez des heures devant Netflix, ça vous aidera temporairement à échapper à cette émotion, mais jamais à long terme. Parce qu'une fois qu'on aura mangé pour échapper à la solitude, ça ne veut pas dire qu'on est réellement heureux.
Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne ressent pas la solitude. Non, c'est juste qu'on a créé une réalité un peu artificielle et temporaire qui nous fait croire à un moment donné qu'on est un peu mieux qu'avant. En rejetant ces émotions négatives que vous essayez de fuir avec les faux plaisirs, vous ne faites en réalité que rester dans cette boucle. C'est-à-dire que vous mangez pour vous sentir mieux, mais ça marche pas, et du coup vous prenez du poids, vous êtes encore plus malheureux, vous ajoutez à ça peut-être d'autres faux plaisirs pour essayer de récupérer un peu d'émotions agréables, donc vous faites peut-être associer à ça du shopping, vous regardez des séries, et vous avez le sentiment de passer à côté de votre vie, et vous êtes de plus en plus malheureux. Parce que si le fait de bufferiser et justement d'être dans ces faux plaisirs-là résolvait les problèmes, pourquoi pas, ma foi, si ça permettait vraiment de résoudre le problème. Mais c'est pas le cas, ça permet juste de masquer le problème et bien souvent, au contraire, de l'aggraver. Et c'est là que j'interviens en tant que coach, c'est pour vous aider à voir ce qui se passe dans votre vie, dans vos pensées, dans vos actions. On apprend à ressentir les choses pour apprendre à mieux nous connaître, à aller plus en profondeur. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez commencer à changer. Quand vous aurez observé toute votre vie sans masque et sans mettre d'œillère. La vie, je vous l'ai déjà dit, c'est 50-50. Les émotions négatives, elles seront toujours là. Et on est d'accord, hein, bien que je sois coach et que je me coach moi-même et que je sois coachée, eh ben oui, je me sens frustrée, je me sens en colère, je me sens triste. Mais la différence, c'est que j'ai appris à accepter ces émotions pour ne pas essayer de les faire disparaître avec des faux plaisirs qui, à terme, m'auraient créé beaucoup plus de souffrance. Et donc, l'une de nos grandes difficultés, comme je le répète régulièrement, c'est que on ne sait pas comment ressentir toutes les émotions qui font partie de notre vie. Et là, finalement, vous allez avoir soit le choix d'essayer d'utiliser des faux plaisirs pour essayer de vous sentir, on va dire, un peu mieux, soit vous pouvez essayer d'accepter vos émotions, d'accepter le fait qu'elles fassent partie de l'expérience humaine pour arriver à vivre avec et arriver à être pleinement heureux et authentique. Donc vraiment travailler à accepter l'idée que la vie c'est 50-50. Parce que vraiment, une fois qu'on sait que ça fait partie du jeu, si un jour on se sent pas bien, on se dit ok, bon là je sais, c'est les 50% pourris. Moi ça m'arrive souvent, tellement souvent, de me réveiller et de me dire ok, là c'est la partie pourrie, on verra la bonne partie après. Et du coup on vit pas du tout les émotions de la même manière. Donc c'est vrai que si pour le moment c'est difficile pour vous de faire ce travail d'acceptation, d'observation de vos émotions à l'intérieur de vous, moi je peux vous proposer quand même de déjà commencer sur le fait d'intégrer, d'être pleinement conscient avec le fait que la vie ce sera 50-50 et d'accepter pleinement que ce sera comme ça. Donc imaginez, moi j'aimerais que vous vous posiez la question, comment serait votre vie sans ces faux plaisirs ? Imaginez s'il n'y avait aucun buffering, s'il n'y avait pas de faux plaisir. Donc ok, peut-être que vous allez ressentir au début de la peur, de la privation, vous dire « je peux pas vivre sans chocolat, sans bonbons, sans passer ma vie sur les réseaux sociaux, c'est impossible, c'est trop dur ». C'est parce que vous croyez que vous ne pouvez pas survivre sans, mais je vous assure que vous pouvez. C'est l'information que vous avez donnée à votre cerveau que c'était vital pour vous, mais ça ne l'est pas. Demandez-vous en quoi votre vie serait-elle différente si vous décidiez de ne pas bufferiser. Auriez-vous plus de temps pour vous concentrer sur un projet qui vous intéresse ? Auriez-vous moins de sentiments de culpabilité ou d'anxiété ? Pourriez-vous vous concentrer sur une relation plus profonde avec vos parents, avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants ? Est-ce que ça vous permettrait d'apprendre, de grandir en tant qu'être humain ? De quelle manière serait votre vie s'il n'y avait pas ces faux plaisirs ? Quelle serait votre vie s'il n'y avait pas Netflix, s'il n'y avait pas les chocolats, les bonbons, les apéritifs, les chips, s'il n'y avait pas YouTube, s'il n'y avait pas Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, s'il n'y avait pas tout ça, à quoi ressemblerait votre vie ? Elle serait tellement différente. Donc, je sais que personnellement, moi, je bois pas d'alcool, sauf rares exceptions. C'est-à-dire que je dois boire peut-être un verre de Sauterne à Noël une fois par an et encore, quasiment même jamais, mais de temps en temps, on va dire.
L'alcool, c'est un sujet qui m'a touchée de près dans ma famille. Donc, j'ai grandi en me disant que c'était quelque chose de dangereux, que c'était quelque chose qui séparait les gens, c'était quelque chose qui pouvait faire souffrir. Et en plus, quand j'étais jeune et qu'on me disait «Mais si, Letty, goûte, tu verras, c'est bon», je trempais mes lèvres et en fait, mais je trouvais ça tellement mauvais et je pouvais pas comprendre qu'il y ait certaines personnes qui choisissent de boire un truc aussi dégueu et aussi cher, juste pour avoir la tête en vrac. Et du coup, quand je sortais en boîte de nuit, heu, on me disait, «Mais comment tu peux faire la fête sans boire, quoi?» C'était genre: «Mais attends, tu trop nul, quoi, tu bois même pas», genre presque la honte, quoi. Et on me demandait ça à chaque soirée et j'étais un peu comme un ovni et je vous assure que ça me saoulait un peu qu'on me dise toujours la même chose, genre: «Tu sais pas t'amuser parce que tu bois pas». Et en fait, c'est fou quand même, c'est-à-dire qu'on arrive à croire que le fait de priver d'alcool quelqu'un, il y a plus de plaisir à la soirée. Et pour eux, c'était genre même: «Mais quel ennui, ça doit être chiant sa soirée». Alors que moi, mais pas du tout, c'est-à-dire que moi, je passais une super soirée. Mais encore mieux qu'eux, c'est-à-dire que j'étais pas malade, je contrôlais toute ma soirée et il n'était pas question de me faire emmerder par un mec chelou avec un taux d'alcoolémie important. Alors moi, hors de question. Et puis voilà, je m'éclatais, je dansais, j'échangeais avec tout le monde, j'étais moi. Et le lendemain, même si je m'étais couchée à 4 heures du mat, j'étais hyper opérationnelle. Et sincèrement, quand je voyais dans quel état ils finissaient, mais j'étais tellement heureuse de pas boire. C'était une réelle liberté, contrairement à ce que eux pouvaient voir. C'était une vraie liberté. La liberté de passer une super soirée, de savoir dans quel état j'allais finir, une liberté de garder la santé que je pouvais avoir, la liberté de garder la sécurité, de prendre soin de moi. Parce qu'à l'époque, c'était un peu, non mais en soirée, on se met une mine, ça nous fait oublier déjà à l'époque nos petits tracas du quotidien, que ce soit les cours, ce que je ferais à Pellback, ma copine qui vient de me larguer ou mon copain qui vient de me larguer, mes parents qui m'enquiquinent. C'était, voilà, même pour oublier quand on était jeune, et certains ont commencé par bufferiser déjà avec l'alcool durant les soirées. Et c'est vrai que ne pas avoir ce faux plaisir-là, ça donne beaucoup plus de liberté. Parce que quand j'allais dans une soirée, il n'y avait pas besoin d'alcool pour que je puisse m'amuser. Je pouvais m'amuser sans. Et c'était pas le cas de tout le monde, au contraire. Quand j'allais dans une soirée, je pouvais rentrer toute seule. Il n'était pas question de me dire je suis tellement arrachée que je peux pas conduire une voiture ou que voilà. Donc j'étais clairement pas dépendante d'un produit pour pouvoir aller m'amuser. Donc stopper les faux plaisirs, ça permet de se recentrer sur son soi véritable et de concentrer son attention sur autre chose que sur ses faux plaisirs. Parce que oui, ils peuvent prendre une part hyper importante de notre vie. On peut passer des heures à penser à ce qu'on va manger, à naviguer sur YouTube de vidéo en vidéo, et tout ça, ça prend du temps. Donc en retirant les faux plaisirs, vous pourrez ainsi vous focaliser sur ce que vous voulez faire vraiment de votre vie, du temps que vous voulez passer avec vos enfants, avec votre famille. Et je pense que nos faux plaisirs sont clairement des distractions et donc que nous ne vivons pas vraiment notre vie. Donc en fait, quand on va se libérer de ces faux plaisirs-là, ça va nous faire gagner un temps énorme. Et après, à vous de voir à quoi vous voulez utiliser ce temps-là. Les faux plaisirs et le fait de bufferiser, c'est un peu comme une prison qu'on se crée, c'est-à-dire que on peut plus faire ce qu'on veut parce qu'il nous faut d'abord notre plaisir là tout de suite maintenant. Donc stopper le cycle, ça vous permettra de vous reconnecter avec vous et avec les autres, d'être libre d'accomplir ce que vous voulez, de vous rendre vraiment plus fort parce que vous saurez que vous pouvez tout affronter, que vous pouvez tout ressentir. Vous n'aurez plus besoin de tous ces artifices pour vous calmer, pour calmer une émotion. Vous allez de nouveau retrouver le contrôle de votre vie et de votre temps aussi. Donc on me demande souvent, mais alors attends, si je regarde un truc sur Netflix, si je vais boire un verre, ça veut dire que je bufferise? Non, pas forcément. On se détend. Souvent, le buffering, c'est associé, comme je vous dis, à de l'excès, mais pas toujours. Mais pour identifier si c'est un faux plaisir, si vous êtes en train de bufferiser, observez s'il y a des conséquences négatives à votre occupation. C'est-à-dire que pour identifier si c'est un faux plaisir, le faux plaisir aura toujours un impact négatif dans votre vie. Et le faux plaisir est souvent déclenché par une émotion négative, c'est-à-dire c'est parce que je me sens pas bien, parce que j'ai besoin d'être récompensée de ce qui a été difficile, parce que voilà,
que finalement on en vient à avoir des faux plaisirs. Donc moi, ce que je vous propose comme exercice dans un premier temps, c'est pas trop compliqué cette fois-ci, c'est d'observer à quoi vous passez votre temps dans la journée. En fait, je veux que vous mettiez en lumière vos faux plaisirs parce qu'on s'en rend pas compte. Et parfois, c'est quand on observe le temps qu'on passe à faire certaines choses qu'on se dit « Ok, là, il y a peut-être un problème ». Donc, demandez-vous combien de temps vous passez sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Quand vous mangez au cours de la journée, est-ce que vous mangez durant les 3 repas? Est-ce que vous mangez plusieurs fois? Est-ce que vous avez l'habitude d'aller grignoter entre les repas? Quelle quantité vous mangez de gâteaux, de bonbons, de nourriture de manière générale? Combien de temps vous passez sur Facebook? Alors pour vous aider, il y a plein d'applications qui sont disponibles maintenant sur les téléphones. C'est pas pour rien que Apple a quand même sorti les temps d'écran qu'on pouvait avoir parce que ça commence effectivement à devenir problématique. Et c'est vrai que les premières fois où on se dit non, mais en fait, moi, je passe pas beaucoup de temps sur mon téléphone. Et puis là, on regarde les stats du téléphone, on fait ah oui, je passe quand même beaucoup de temps sur mon téléphone. Donc voilà, c'est ça que je vous invite aujourd'hui, c'est d'essayer d'observer ce que vous faites dans votre quotidien, dans votre semaine, pour vous rendre compte quel faux plaisir vous utilisez pour échapper à des émotions négatives. Et pour finir, je tiens à vous redire que vraiment, ce qui est important pour arriver à sortir les faux plaisirs de notre vie, c'est vraiment le fait d'accepter que votre vie, elle est 50-50 et que ce sera toujours les règles du jeu et qu'elles ne pourront pas changer. Si vous êtes prêt à vivre toutes les émotions et à pas fuir devant les émotions négatives, vous pourrez supprimer tous les faux plaisirs. Et donc également toutes les conséquences négatives qui en découlent. Donc vraiment, c'est important de se rendre compte que les émotions négatives, elles font partie de la vie. On n'est pas là pour avoir que des émotions positives et on n'a pas besoin, quand on a une émotion négative, de trouver quelque chose qui permettra de calmer temporairement cette émotion. On est complètement capable de la gérer et de la laisser passer. Et vous constaterez aussi que plus on arrive à accepter ces émotions négatives, moins elles sont prenantes, moins elles sont violentes pour nous. C'est-à-dire que la proportion du 50-50 restera la même, mais en fait, le 50% d'émotions négatives, on le vivra beaucoup plus facilement qu'avant. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie d'aller plus loin ou si vous voulez être coaché, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, à m'envoyer un mail. Je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis. Ça m'aidera énormément et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com.